Pie XII créa un réseau clandestin pour sauver la vie de juifs poursuivis par les nazis. Un des membres de ce réseau est encore en vie. Il s'agit d'un prêtre italien, le père Giancarlo Centioni. Entre 1940 et 1945, il travaillait à Rome comme aumônier militaire au sein de la milice volontaire pour la sécurité nationale et vivait chez des prêtres allemands qui l'ont impliqué dans le réseau. J'habitais à la maison générale des Pallottins. C'est là que mes confrères prêtres allemands m'ont demandé de m'impliquer. Comme j'étais un aumônier fasciste, il était plus facile d'aider les juifs. Mes confrères pallottins venus de Hambourg avaient alors fondé une société qui s'appelait la Raphaelsverein, Société de Saint-Raphaël, instituée pour venir en aide aux Juifs. D'abord pour les aider à quitter l'Allemagne, pour l'Italie, et puis ou pour la Suisse, ou pour Lisbonne. En Allemagne, se souvient Don Centioni, la société était conduite par le père Joseph Kentenich, connu dans le monde comme le fondateur du mouvement apostolique de Schoenstatt. Ce prêtre pallotin a ensuite été fait prisonnier et enfermé au camp de concentration de Dachau jusqu'à la fin de la guerre. À Rome, toujours au numéro 57 de la Via Pettinari, le chef de toute cette activité était le père Anton Weber, qui entretenait des liens directs avec Pie XII et la secrétaire d'État. Le réseau délivrait passeports et argent aux familles juives pour les aider à fuir. Passeports et argent étaient donnés par le père Anton Weber et remis aux personnes, mais lui obtenait directement de la secrétaire d'État au nom et pour le compte de Pie XII. J'ai remis moi-même beaucoup de cet argent aux Juifs. À Rome, 12 prêtres allemands au moins ont participé avec moi à cette aide. Les interventions de ce réseau ont commencé avant l'invasion allemande de l'Italie. Ils ont commencé avant la guerre et, d'après ce que je sais, continuaient encore après 1945, car les relations avec le père Weber, surtout, étaient intenses. Au Vatican, avec les Juifs. Tant de braves gens, dont 2 qui nous ont d'ailleurs ensuite aidés. 2 Juifs que nous avions cachés. Un homme de lettres, Melchior Gioia, et un grand musicien de Vienne de l'époque qui écrivait des chansons et composait des opérettes, Erwin Frim Kozab. Je l'ai caché via Giuseppe, via Bari, l'autre à Via Pettinari 57, et eux m'ont beaucoup aidé en me donnant des indications précises, etc., etc. Cette activité était très risquée. J'ai aidé Ivan Basilius, un espion russe, sans savoir qu'il était russe ou un espion. Hélas, les SS l'arrêtèrent et dans son calepin, il y avait mon nom. Alors, ciel, ouvre-toi, le Saint-Siège m'appela, son Excellence Udall, haut et influent prélat allemand à Rome, et me dit « Venez ici, les SS viennent vous arrêter ». Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez aidé un espion russe. Moi? Qu'est-ce que j'en sais? C'est qui? Alors je me suis enfui. Don Centioni, en tant qu'aumônier, connaissait l'officier allemand Herbert Kappler, le commandant de la Gestapo à Rome et auteur de la tuerie des fosses ardéatines où furent assassinés 335 Italiens, dont beaucoup de civils et de juifs. À l'époque des Allemands, après le massacre du mois de mars aux fosses ardéatines, j'ai dit à Kappler, que je voyais souvent, « Pourquoi n'avez-vous pas appelé les aumôniers militaires aux fosses ardéatines? Parce que je les aurais éliminés, et vous aurez éliminé aussi. » Don Centioni affirme que les centaines de personnes qu'il a pu aider savaient qui était derrière tout ça. Pie XII les aidait à travers nous, les prêtres, à travers la Raphaelsverein, à travers les verbites allemands de la Société du Verbe divin à Rome.